Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est une capsule déco. On va parler, entre autres, de la règle de 3 en décoration intérieure. Donc, suivez-moi à l'intérieur. En décoration, il y a une chose qui est très importante et que je me suis servi, moi, toute ma vie en décoration, autant quand je faisais de la décoration intérieure pour mes clients que pour moi, c'est la règle de 3. Donc, aujourd'hui, on va parler de la règle de 3. La règle de 3 ne veut pas dire nécessairement juste toujours 3 items. Elle veut dire qu'il faut respecter un nombre impair d'items. Si on fait un groupement, ça peut être un groupement de cadres, exemple, mais on va avoir plusieurs, je peux mettre plusieurs cadres sur un mur pour faire un groupement, mais à ce moment-là, il faut le faire impair. Exemple, je vous montre des photos actuellement. Au lieu de mettre 12 cadres, on va en mettre 13. Au lieu de mettre 4 cadres, on va en mettre 3. Et ainsi de suite. Okay? Vous voyez selon les exemples. Autre chose, ça sert aussi dans le groupement des objets. Donc, ici, on a un groupement d'objets. On a 3 items. Okay? On a un coffre, un cadre, une lampe. Bien, on vient de respecter notre règle de 3. La même chose s'applique pour les coussins dans une chambre à coucher. Okay? Si j'aurais mis ici seulement 2 coussins, bien, il manque quelque chose. On est impair, mais on s'entend que sur un lit, ça a peu d'intérêt. Donc, il est toujours mieux, encore une fois, et voilà, comme par magie, la règle de 3 pour les coussins. La même chose se fait en éclairage. J'ai ici une lampe de lecture à la droite. J'ai une lampe de chevet conventionnelle et une lampe sur le bureau. Donc, on a respecté un triangle, la règle de 3, encore une fois. Elle est appliquée aussi dans les cuisines. Quand on aménage une cuisine, on va utiliser le triangle de l'aménagère qu'on appelle. Okay? Pour placer la cuisinière, l'évier et le frigo, bien, on utilise un triangle. Vous voyez sur les photos que je vous montre actuellement. Et encore une fois, bien, parlant d'un triangle, on a encore là un peu la règle de 3. Donc, on ne s'en sort pas. En décoration intérieure, la plupart du temps, on est impair ou on fonctionne par 3 ou par groupement, mais on va être impair. Exemple, si j'ai un espace vide dans un coin, puis je peux mettre juste un seul vase, un seul item pour aller combler ce vide. Mais encore là, j'utilise cette règle-là puisque je suis encore impair, puis j'en mets seulement un, vous comprenez? Donc, on ne s'en sort pas, comme je vous dis. Si vous voulez réaliser des beaux décors, utilisez toujours la règle de 3, puis vous allez y arriver. Vous allez voir aussi dans la prochaine séquence, on peut l'utiliser aussi à l'extérieur. Donc, sur vos terrasses, vos aménagements paysagers, si vous respectez cette règle-là, vous allez toujours avoir un bon résultat. Donc ici, j'avais un mur. Si je mets seulement 6 items, comme sur une des photos que je vous montre, bien, il manque quelque chose si j'enlève ça. Donc, j'ai fait un groupement de 7 items. Ici, on est à l'extérieur, j'ai mis un cabaret, j'ai mis des différentes assiettes, des souvenirs. Ça agrémente un mur de briques. La même chose, si on parle de tabouret. J'ai une tablette, mais je vais mettre 3 tabourets. OK? Ici, j'ai un item. Ça va même aller jusque dans les arrangements floraux, exemple. Je vais aller jusqu'à mettre 3 fleurs, une feuille. Donc, vous voyez là, jusqu'à quel point ça peut aller là, si on respecte toujours cette règle-là. Même au niveau des couleurs dans une maison, c'est toujours plus harmonieux si on n'utilise pas plus de 3 couleurs. Encore une fois. Et puis, bon, mais je pourrais vous en énumérer longtemps comme ça, mais la capsule sera trop longue. Donc, merci encore d'écouter mes capsules. Puis, dans une prochaine. Au revoir.